Matfall de revenir pour nous jouer un sketch qui va nous rappeler l'importance de la salade. Fabien, si on allait chercher les copines? Tu les as déjà appelées 1000 fois, elles n'ont pas répondu. Si on allait plutôt vite. D'accord. Justement, voilà Noëlla. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Tu vas bien? Oui. Et vous savez, ma mère m'a acheté un PSP. Déjà, t'as même pas de courage, tu vas gaspiller ton argent pour aller acheter une PSP. J'en avais besoin. N'importe quoi, astaghfirullah. Ouh, Asparatu. Et chérie, je te laisse, viens jouer avec tes Assalamu alaikum. Salam. Tu vas bien? Ça va? Alors les copines, qu'est-ce que vous avez fait de bon ce week-end? Ce week-end, moi j'étais à ton âge, tu savais pas que c'était interdit dans l'islam, ça? Non. Et toi, Nouraïda, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, hier, c'était à une fête d'anniversaire. On a bien dansé. C'était très bon. L'anniversaire. Comment l'anniversaire de qui? Tu savais pas que ça aussi c'était interdit dans l'islam? Non. Oh, astagfirullah. Ouais, qu'est-ce qu'on... Cache-cache. Mère? Et si on jouait à la marelle? Bonne idée. Deuxième. Pourquoi il tombe le boulot? Et regardez, elle a triché. Et t'as triché! Non, j'ai pas triché. Si, t'as triché! Non. De toute façon, alors je te vois. C'est bien, tu progresses. Je vais te mettre sur ma liste. Si tu vas en enfer, passe me voir. Oui, t'as raison. La semaine pour commencer. Oh non, faut rester un petit peu comme ça. Oh, le docteur a besoin de ça. Ça va aller. Bon, je vais regarder ma série. Fais attention, Daniela. Derrière toi. Dans l'écoute-toi. Oh non, ma série est terminée. Bon, je vais aller sur Facebook. Oh, un nouveau message. Cette fille ressort toute sa vie sur Facebook. Là, on allait faire la salade. Allah Akbar. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Tiens, attends encore un peu. La salade va commencer là. Regarde pourquoi tu fais Facebook là, t'es. En plus, ta copine Nicole. On le temps pas la vie. Tiens, arrête de pleurer, c'est bien que je t'ai attaqué. Oh, là, il lâche toi, tiens, arrête de pleurer, moi. Arrête de pleurer, moi. Arrête-toi où? Vous avez bien compris que je sors avec un ami. Waalaikumsalam.
Non, je finis d'abord de consulter mes messages, après je vais faire. Allons jouer. Je te dis qu'il faut d'abord que je fasse la sola. Et toi, t'as déjà fait la sola? Ah, je peux en plus, d'accord, ce soir. Il faut faire maintenant. Tu sais même pas si tu seras vivant jusque ce soir. Et en plus, faire la sola en retard, c'est un très grand péché. Et tu oses dire que tu vas rattraper ce soir? Astaghfirullah. Allons jouer. Je te dis d'attendre, j'ai presque fini. Attends juste un petit peu. Tu entends, c'est déjà l'heure d'aller faire la sola. Attends juste, j'ai presque fini. Il demande juste un petit peu. Voilà, salut à tous en cœur. Ah oui, Robin, c'est pas encore le tour de faire la sola? Merci. Faut pas se mettre par terre. Quoi, vous avez déjà fini? Oui. Oui. Est-ce que vous avez le tashahhud en entier? Bien sûr. Bien, vous pouvez voir là. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل. Ah oui, c'est pas encore. T'as vu, je connais même pas tout le d'Ibrahim. Et après, quand je vous dis d'apprendre, vous apprenez même pas. Voilà le résultat. Je vais lire le dos d'Ibrahim et ensuite je répète. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim. kama salaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim. wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. innaka hamidun majid. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. تفضل غيرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. Je vais faire la sola. Oui. D'accord. Merci aux élèves pour cette interprétation, qui était assez drôle d'ailleurs. Mais nous ne devons pas voir que sa dimension comique, car il y a une morale derrière, qui dit qu'il est important d'accomplir la salat à son heure. En effet, la reporter et la négliger est un très grand péché. Selon certains ulama, celui qui agit ainsi n'est plus musulman. Et il y a un hadith qui dit « As-salatu miftahul jannah » La salat est la clé du paradis. Mes chers frères et sœurs. Les élèves vont cette fois-ci nous interpréter un azam qui s'intitule Ghoraba et qui signifie l'étranger. Je demande des élèves de revenir pour l'azam.
ليس الغريب الذي فارق الديار وودع الأرض، ولكن الغريب هو الذي يجد الناس من حوله يلعبون ويسهو والناس من حوله ينامون ويسلك لرب الخير والناس في ظلالهم يتغبطون. وصدق الشاعر إذ يقول: قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون غليلي. قلت كلا بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. هذا هو الغريب، غريب عند العابسين من البشر، ولكنه عند ربه في مقام كريم. غرباء ولغير الله لا نرمي الجبال، غرباء وطليناها شيعا للحياة، غرباء ولغير الله لا نرمي الجبال، غرباء وطليناها شيعا للحياة. إن تسلوا عنا فإنا لا نبالي بالتراب، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. إن تسلوا عنا فإنا لا نبالي بالتراب، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. لا نبالي بالقيود بس نمضي للخلود، لا نبالي بالقيود بس نمضي للخلود. فنجاهد وننعلم ونقاتل من جديد، غرباء هكذا الأغرار في دنيا العظيم. فنجاهد وننعلم ونقاتل من جديد، غرباء هكذا الأغرار في دنيا العظيم. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء، في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء. كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء، في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء. غرباء ولغير الله لا نرمي الجبال، غرباء وطليناها شيعا للحياة، غرباء ولغير الله لا نرمي الجبال، غرباء وطليناها شيعا للحياة. إن تسلوا عنا فإنا لا نبالي بالتراب، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء.
غربا 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 قال رسول غربا الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Jazakallah aux élèves de la Madrasatul Atfal. Mais quel bon azam, masha'Allah. Comme je vous l'ai dit précédemment, Ghuraba signifie l'étranger. Il est vu comme étant l'étranger, celui qui pratique l'islam, parmi ceux qui se laissent au plaisir mondain. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, cet étranger-là fait partie des meilleurs. Et maintenant, un autre nazam qui s'intitule Inch'Allah. Si parfois tu as du mal à avancer, si tu te sens seul, si tu te sens paumé, quand la nuit s'éternise, que l'obscurité t'oppresse, même désemparé, même si tu ne sais qu'elle va suivre, Ne baisse pas les bras et ne perds pas espoir, car Allah est toujours proche de toi. Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Si parfois tu commets tant de fautes que pour te repentir, tu penses qu'il est trop tard, tellement confus des mauvais choix que tu fais, entre ton esprit et emplissent ton cœur d'eau. Ne baisse pas les bras et ne perds pas espoir, car Allah est toujours proche de toi. Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Va vers Allah, il n'est jamais très loin, et lui confiance, laisse tes mains et prie. Oh ya Allah, guide-nous, protège-nous de l'errance, tu le sacrifice, Montrez la voie, montrez la voie, montrez la voie, montrez la voie. Inch'Allah, 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 nous trouverons notre 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 voie. Masha'Allah, qu'Allah nous accorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde en nous préservant du feu de l'enfer, Inch'Allah. Ensuite, les élèves vont nous interpréter le deuxième sketch qui nous rappelle l'importance du respect que l'on doit avoir envers les parents. Dia macam mati.
Les enfants sont en train de jouer et la maman est en train de lire. Quelques minutes plus tard. Les enfants, préparez-vous à aller faire l'eau douce et bientôt l'heure d'aller faire la salade. Oui, maman. Moi, j'ai mis les deux fois que je n'ai pas fini de faire manger. C'est l'heure les enfants, allez. Tout le monde y va, sauf Isaac. Et la maman vient l'interrompre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi il y a toujours toi qui porte ton problème? Va rejoindre les autres. Mais lâche-moi, je n'ai pas envie. Pourquoi il faut tout le temps que tu me déranges? Prière, prière, prière. Allah, Allah, Allah. Mais tu ne vas pas que ça ne t'intéresse pas ou quoi? Et tu ne vas pas prier ou quoi? La maman lui gifle. Tu m'as giflé. Et alors? Ce n'est pas pour autant que je vais faire ce que tu m'as demandé. Je fais ce que je veux. Et personne ne peut m'empêcher. Et pourquoi tu ne peux pas calculer? C'est à cause de tes harcèlements. Ça t'apprendra. Moi, je te dis pas que je m'en faire. Et ça ne te rendra jamais face à cette valeur que tu ne sais même pas. Mais t'es folle, toi. Je pense que tu vois même pas. Sois un peu réaliste quand même. Tais-toi, va rejoindre ton père s'il en vaut la peine. Mais bien sûr que oui, avec grand plaisir. Voilà. Il prépare quelques de ses vêtements, il prend sa voiture et s'en va pour quelques jours. Oh Allah, sois le vrai miséricordieux. Dieu. Pardonne mon fils, il est ignorant. Il se ressaisira un jour ou l'autre. Accorde-lui une longue vie pour qu'il puisse réparer ses erreurs. Oh Allah, c'est pas le plus grave. Pendant qu'il est en train de conduire, il ne fait que penser à ce qui s'est passé et ne voit pas la voiture qui s'approche de lui. Et soudain, il fait un accident juste à quelques mètres de sa maison. Et c'est le voisin qui a pu voir la scène. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais c'est Issa. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler les ambulances. Non, c'est téléphone. Mais il est où? C'est de là. Allez les ambulances, venez vite dans la rue du canapé, il y a un accident là. Madame, s'il vous plaît. Le biotier. Pourquoi tu peux venir comme ça? Tu vois pas que tu me déranges ou quoi? En fait, j'adore donc regarder ma série. Mon nom n'est pas la commune, hein. C'est pas ma faute, hein. Regarde. Inna lillahi wa inna ilayhi. Mais qu'est-ce que t'as encore fait avec ta voisine? Il était là, appelez sa mère. La voisine va donc toquer chez la maman de Isaac. La maman est dans la salle de bain, en train de faire le ouzou, et c'est l'un des frères de Isaac qui répond. Toc, toc, toc. Mais c'est la commère, mais qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là? Assalamu alaikum. Anamina il. Yo! C'est le moment pour boire de l'eau. Je te donne pas. Jamais vous. C'est souvent. Malgré tout, les enfants vont l'espionner. La maman va aller voir son fils. Oh maman, je suis consciente de toute souffrance qui a été fait subir. J'espère que tu me pardonnes, car si je n'obtiens pas ton pardon, Allah ne me pardonnera pas. Bien sûr, mon fils, je te pardonne. Mais le plus important, c'est que tu fasses la tauba, Inch'Allah. Une semaine plus tard. Allez mon frère, on va à la mosquée. Masha'Allah, qu'Allah vous la serve dans cette voiture. Allons les nous on va pas la salade. Jazakallah aux élèves encore une fois. Vous l'avez remarqué, ce sketch est encore plus drôle que le précédent.
En effet, il est important de respecter ses parents, car l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Jahim radhiyallahu anhu, il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: ô prophète d'Allah, je voudrais faire le djihad et je suis venu vous consulter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: as-tu une maman? Jahim radhiyallahu anhu lui répond: oui, j'ai une mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: accroche-toi à elle, car le paradis est certes à ses pieds. Continuons dans cette ambiance avec un azam que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. En effet, c'est un azam en maoré. Je vais donc demander aux élèves de venir nous interpréter ce azam. Daima
Jazakallah aux élèves. Daïma signifie éternellement. Soyons éternellement joyeux dans notre pratique religieuse. Et masha'Allah, nous arrivons bientôt à la fin de notre jalsa. Nous allons donc demander à notre invité Mouli Ridwan Omarji de nous faire un discours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes frères, mes mères et sœurs, mes enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé le plus grand des bienfaits qu'Allah puisse accorder à quelqu'un, c'est le bienfait du iman, du kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est uniquement par ce lien de la foi, par la baraka du iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit qui il veut pour lui accorder le succès. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé ce matin la chance de nous réunir pour lire le Coran, pour écouter les paroles du Dîn, pour célébrer ses louanges, pour honorer le Coran. Et dans le sens des hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le majlis, l'assemblée dans laquelle le Coran est lu, dans laquelle les paroles du Dîn sont enseignées, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il déverse sur cette assemblée sa miséricorde. Les anges entourent ce genre d'assemblée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce qu'il a pardonné à ces gens. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous, aujourd'hui, de comprendre ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé et de comprendre la nécessité d'apprendre le dîn. C'est pourquoi j'aimerais tout d'abord adresser mes félicitations à ces enfants qui viennent apprendre le dîn, qui viennent à la madrasa pour étudier le Coran. Adresser mes félicitations à ces parents qui accompagnent leurs enfants, qui envoient leurs enfants à la madrasa. Adresser mes félicitations à Oustaz Moussa qui fait des efforts pour transmettre cette connaissance, pour transmettre l'apprentissage du Coran. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui entourés de fitna. Nous sommes entourés des fléaux comme la drogue, l'alcool, le zina, la propagation du zina, de l'adultère, de l'alcool et des nouveaux fitnas qui sont liés à une mauvaise utilisation des moyens de communication comme cela a été exposé dans le sketch Facebook, etc. C'est pourquoi, face à ces fléaux, eh bien, il devient plus que nécessaire de former nos enfants, d'apprendre à nos enfants c'est quoi le dîn, pourquoi nous sommes venus sur cette terre, d'où nous venons et où est-ce que nous allons partir après cette mort, quelle est notre mission sur cette terre. Et ça, c'est le travail qui est effectué à la madrasa. Et comme nous l'avons vu dans le sketch tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. L'islam a commencé étrange. Il redeviendra étrange comme il a commencé. Fatouba lil ghuraba. Bienheureux sont ces étrangers, bienheureux seront ces étrangers au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà annoncé que plus nous allons avancer vers le Qiyamah, eh bien les fitnas ils seront de plus en plus nombreux.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens d'un hadith que arrivera une époque où être ferme sur sa religion sera comme tenir une braise dans sa main. Or, nous voyons aujourd'hui, face aux attaques qui sont faites contre les musulmans, que nous ne sommes pas loin de cette époque. C'est pourquoi, eh bien, félicitations à ces jeunes qui viennent se former. Félicitations à ces parents qui envoient leurs enfants pour qu'ils apprennent c'est quoi leur dîne, c'est quoi leur but sur cette terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, il nous a encouragés à aller à la recherche de cette connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'apprendre cette connaissance, comme Moulana Salim nous a dit tout à l'heure, du berceau jusqu'au tombeau. Celui qui quitte sa maison et qui va à la recherche du dîn, qui va apprendre le Coran, eh bien il est sur le chemin du paradis. Il est sur la voie du paradis. C'est pourquoi, mes mères et sœurs, mes frères, mes enfants, eh bien, nous devons comprendre l'importance de ce ilm. Nous devons comprendre l'importance d'apprendre la lecture du Coran pour ensuite essayer de comprendre le Coran et de le pratiquer. Ce sont les devoirs que nous avons envers ce Coran. Dans les versets que nous avons récités tout à l'heure, les premiers versets de la sourate Al-Alaq, Iqra, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré là encore l'importance du ilm. Il nous a montré que la création de l'homme est un bienfait. Et la connaissance qu'Allah il a accordée à l'homme aussi est un bienfait. Cet homme qui ne savait pas, Allah lui a accordé la connaissance. Et c'est cette connaissance qui va nous aider dans ce monde et dans l'autre. L'imam Ghazali, rahimahullah, il nous dit que l'homme se distingue des animaux par cette connaissance, par cette sagesse, ce ilm. Il dit en ce sens que l'homme n'est pas éminent par sa force, car le chameau est plus fort que lui. L'homme n'est pas éminent par son courage, le lion est plus courageux que lui. L'homme n'est pas éminent par sa voracité, le taureau a un estomac plus large que le sien. Mais l'homme est éminent par la sagesse qu'Allah lui a accordée, par la connaissance, par le ilm. Et celui qui va acquérir ce ilm, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'avoir le ilm, d'acquérir la connaissance. Celui qui va acquérir cette connaissance qui est obligatoire sur chacun de nous, de façon à pratiquer son dîn, eh bien, cette connaissance associée à cette pratique va l'amener, incha'Allah, aux portes du paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Leur lumière rayonnant devant eux et à leur droite. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Et ils diront, oh Allah, parfait-nous cette lumière. Waghfir lana, et pardonne-nous. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allah, il est celui qui a le pouvoir sur toutes choses. C'est pourquoi, eh bien, là encore, nous voyons la nécessité d'honorer ceux qui nous transmettent ce ilm, d'honorer nos parents qui nous envoient à la madrasa, de respecter nos parents comme cela a été dit tout à l'heure. La désobéissance aux parents, la perte de l'autorité est un de ces fléaux qui sévit aujourd'hui dans toutes les familles. Et lorsque nous allons comprendre le respect que nous devons avoir envers nos parents, nous allons comprendre le respect que nous devons avoir envers ceux qui ont le ilm, envers ceux qui nous transmettent le message prophétique, envers ceux qu'Allah il a choisi comme héritiers du prophète. Eh bien Allah il va faciliter cette connaissance, cet accès à la connaissance. Allah il a élevé ceux qui ont iman, ceux qui ont apporté foi et ceux qui ont acquis la connaissance. Allah il les a élevés en grade. C'est pourquoi, eh bien, nous devons respecter ces ulama, nous devons respecter nos stades, nous devons respecter nos parents. Et lorsque nous allons pratiquer ce ilm, eh bien là seulement nous aurons profité comme il le faut de cette connaissance. Car cette connaissance, c'est une lumière.
C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met dans le cœur du croyant. Et cette lumière, elle ne reste pas lorsque il y a dans ce cœur des péchés, lorsqu'il y a dans ce cœur des injustices. Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de mettre cette connaissance dans le cœur du croyant et de la croyante. Mais lorsque le croyant, le musulman ou la musulmane, elle fait des péchés ou elle reste dans ses péchés, dans ses injustices, eh bien Allah, il ne garde pas ce ilm dans son cœur. C'est comme le feu et l'eau. Comme le feu et l'eau ne peuvent être contenus dans un même récipient, eh bien les péchés et le ilm, la connaissance, ne peuvent être contenus dans un même cœur. C'est pourquoi, eh bien, nous devons acquérir la connaissance, pratiquer cette connaissance et délaisser les péchés. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit « Shakawtu ila waki'in su'a hifzi » Je me suis plaint à mon professeur Waki' de la faiblesse de ma mémoire. « Fa'arshadani ila tarkil ma'asi » Alors, mon professeur, il m'a ordonné de délaisser les péchés. وأخبرني بأن العلم نور Et il m'a informé que cette connaissance, c'est une lumière, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde. وَنُورُ اللَّهِ لَا يَهْدِي لِعَاصِي Et la lumière d'Allah n'est pas accordée aux désobéissants. C'est pourquoi, eh bien, cette connaissance doit nous amener à délaisser les péchés, à connaître qui est Allah, à distinguer le halal du haram, à connaître pourquoi nous sommes venus sur cette terre, qu'est-ce qu'Allah il attend de nous, comme nous avons vu dans les nazam, dans les sketchs, qu'est-ce qu'Allah il nous enseigne dans le Coran, quelle est l'importance de la salat, quelle est l'importance de ne pas négliger cette salat. Lorsque nous allons rester fermes à cette salat, lorsque nous allons nous accrocher à la masjid, lorsque nous allons rester fermes dans la lecture du Coran, nous allons pratiquer le Coran, et bien sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous accorder son aide. Les ulama nous expliquent que Allah subhanahu wa ta'ala, à cause des péchés, il envoie ses châtiments. Mais lorsque des enfants, ils lisent le Coran, ils apprennent le Coran, eh bien Allah, il nous protège. Allah, il nous protège de ces châtiments à cause de ces enfants qui apprennent le Coran, qui lisent le Coran. C'est pourquoi nous devons demander droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège ses enfants et qu'il garde ses enfants dans le din et que nous mourons tous avec ce iman, avec cette foi, avec ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et les ulama ils expliquent aussi que lorsque nous allons nous protéger des choses qui sont interdites, eh bien, il sera facile de pratiquer le din. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Oh les messagers, kulu min at-tayyibat. Mangez des choses qui sont pures, qui sont saines. Mangez des choses qui sont halal. Wa'malu salihan. Et accomplissez de bonnes actions. Alors les ulama nous expliquent que la liaison qui est faite ici entre le fait de manger des choses pures qui sont halal et la pratique des bonnes actions nous montre bien qu'il y a un lien entre ces deux choses. Celui qui va manger des choses qui sont halal, qui va se préserver des choses qui sont interdites, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter la pratique du din, la pratique de la salat, la pratique des ordres d'Allah. À l'inverse, le ulama nous explique que celui qui ne fait pas attention à sa nourriture et qui consomme des choses qui sont haram, alors il sera difficile pour lui de pratiquer des bonnes actions. C'est pourquoi, là aussi, eh bien, j'attire l'attention sur les parents. Ils veillent à ce que leurs enfants mangent des choses pures, des choses saines et des choses halal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir, eh bien, il accepte ces enfants qui vont compléter leur hifz du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse que ce soit un moyen d'acceptation de nos doigts, comme nos pieds prédécesseurs, ils ont l'habitude de dire
que lorsque des enfants ils vont compléter leur hifz al-Qur'an, eh bien c'est un moment propice pour l'exaucement des doigts. C'est pourquoi eh bien, nous allons profiter de ce moment-là pour demander doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, en effet, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, comme nous avons vu si bien dans ce sketch, cette maman qui demande doigt pour son enfant, eh bien, c'est vraiment cette chose-là qui pourra nous sauver. C'est vraiment le doigt qui est l'arme du Coran. Et donc, profitons de ces moments pour demander doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demander doigt pour ses enfants. C'est vraiment le minimum que l'on peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte donc ce jalsa. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense tous ceux qui ont participé à la réussite de ce jalsa. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense ceux qui ont fait des efforts depuis ce matin. Comme Cheikh Moussa, il m'a expliqué, malgré les petites difficultés qu'on a eues. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces difficultés, il met son aide. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces difficultés, il pardonne nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte aussi les paroles qui ont été dites pour moi-même en premier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne le tawfiq de pratiquer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne à nous tous le tawfiq de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, nous vous remercions Mouli Ridwan Omarji pour ce discours. Et nous allons rappeler le Hafez Mohamed Hassan qui va nous réciter une autre récitation du Coran. Mohamed, on peut assis sur une chaise. Non, rien que ton bras là, je إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ما شاء الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa paix, ses bénédictions et ses miséricordes, Inch'Allah. Pour clore ce jalsa, nous allons demander aux élèves de venir pour le Khatam Qur'an. Les élèves. Est-ce que c'est bon là d'abord? Un petit bon. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين
اللهم آن صحتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس